vais faire une vidéo que vous m'avez tellement demandé, c'est la vidéo sur les différents styles gothiques. Donc déjà, les illustrations qui seront dans cette vidéo viennent de Trélia sur DeviantArt ou alors de Elga Proctive sur Instagram, donc je vais écrire leur nom sur l'écran et en barre d'infos. Personnellement, pour moi, il n'y a pas de style fermé, c'est-à-dire je trouve ça débile parce qu'on est goth si on écoute de la musique goth et puis point barre, quoi, il n'y a pas besoin de faire 3000 divisions. Mais bon, c'est plus pratique pour catégoriser un peu les styles, pour dire dans un ordre d'idée qu'est-ce qu'on aime plus, si on aime plus les choses genre avec de la dentelle ou les choses avec le PVC ou des choses plus rock. Donc ça permet plutôt de définir comme ça. Mais je pense que c'est très mauvais de se définir dans une case, c'est-à-dire dites pas bon moi je suis romantique goth, point. Genre c'est bien de prendre toutes les choses que vous aimez et puis voilà, vous faites votre petit mélange, vous fermez pas dans une case. Donc il y a énormément de catégories, je crois il y en a 20 ou 30, donc je vais commencer tout de suite. La première, c'est trad goth, donc sur le coup c'est dans les années 80, donc c'est vraiment un style assez basique, donc il peut même y avoir un peu de couleur, genre des vestes en jean, mais généralement c'est plus résille, faux cuir, cheveux crépés un peu à la Robert Smith, vraiment en écoutant beaucoup de goth rock, enfin tous les trucs des années 80. Ça transmet les valeurs traditionnelles de la scène goth, donc vraiment le DIY, il y a énormément de DIY et vraiment la musique, aller dans les clubs et tout. En deuxième, c'est le death rocker, donc c'est assez proche du trad goth mais avec plus d'influence punk. Genre il y a beaucoup plus de choses, de collants déchirés, il y a des plateformes en plus. Et donc sur le coup, ben voilà, il y a genre les mohawks comme ça, ou alors les deathhawks, donc les crêtes, genre il y a les cheveux colorés aussi, et puis ils écoutent de la musique death rock. En troisième, là on s'approche des années 90, c'est le romantic goth. Donc sur le coup, il y a genre les corsets, il y a beaucoup de velours, de dentelle, de satin, des robes longues. Ça s'inspire un peu des trucs médiévaux et victoriens. Et c'est aussi très axé sur la littérature et vers une musique plus éthérielle, plus calme, plus rêveuse. Après, il y a aussi les romantiques goths qui n'écoutent pas de musique goth, mais sur le coup, ils sont pas goths, c'est plus romantique gothique. Donc sur le coup, avec une esthétique gothique et très axée sur la littérature gothique. En quatrième, assez proche aussi, c'est le Victorian Goth. Donc sur le coup, c'est 100% inspiré de l'époque victorienne, c'est-à-dire les corsets sont en dessous des robes cette fois. C'est vraiment, ça cherche à faire aussi le plus accurate possible par rapport à l'époque. Donc vraiment, genre avec les chemises et tous les codes vestimentaires de l'époque. Ils regardent beaucoup de photos des années 1800, pardon. Et donc sur le coup, il s'inspire beaucoup de ça et c'est tout en noir, donc ça fait un peu les tenues de deuil victoriennes. C'est aussi très axé sur la littérature du 19e. Simplement, ça coûte très cher parce que souvent c'est des pièces genre d'origine ou alors des trucs inspirés, des grandes couturiers et tout, donc sur le prix. En cinquième, c'est un petit peu un mélange de victoriane et de romantique, bien qu'il peut y avoir aussi des influences fétiches et tout, dont je vais parler plus tard. Genre, c'est le vampire goth. Donc sur le coup, c'est quelque chose de très vampirique, donc ça peut mélanger tous les styles. Simplement, il y a aussi la présence du rouge bordeaux en couleur qui est assez présente. Vraiment, ça peut être n'importe quel style, mais souvent le vampire goth classique, entre guillemets, c'est un mélange genre un peu victoriane, fétiche et romantique, genre avec un petit peu de PVC, beaucoup de dentelle, de velours, beaucoup de velours, du rouge, et puis genre par exemple une mèche blanche dans les cheveux, des lentilles rouges, des crocs et tout. C'est ce genre de personne qui dit tout le temps Dracula entretient avec un vampire. Certains même vont jusqu'à faire un lifestyle en buvant le sang de certaines personnes, avec du consentement bien sûr, hein, pas genre en essayant de tuer des gens. Ou alors ils évitent le soleil ou ils mettent des lunettes de soleil. Enfin, il y a certaines personnes pour qui ça devient un lifestyle, mais c'est pas dans le goth le lifestyle vampire, c'est vraiment un truc à part. Mais ça peut s'entremêler avec la scène goth, avec certaines musiques, genre des groupes comme Nosferatu, Suspiria et tout. En sixième, ça va être le fétiche, mélangé un petit peu à l'industriel d'ailleurs. Donc ça a toujours inspiré le mouvement goth, les trucs fétiches, donc avec les chaînes, le PVC, les harnais. Donc c'est ce genre de personne qui va porter beaucoup de chaînes, de cuir, de latex, de PVC, les talons super hauts. Il y a aussi les ras de cou avec le O-ring. Donc c'est une esthétique très BDSM, mais les gens qui ont cette esthétique ne pratiquent pas forcément, donc n'allez pas déduire des choses sur leur sexualité. Ça peut très bien être une esthétique et seulement une esthétique. Une autre chose assez proche, donc là c'est le septième style dont je vais parler, c'est le military goth. Donc c'est quelque chose de très axé sur les uniformes avec des groupes comme Nartmar. Il y a des petites touches fétiches quand même, ça peut être un uniforme avec du PVC par exemple, ou alors il peut y avoir des fouets ou des chaînes dans l'esthétique aussi. Mais attention, ce n'est pas nazi, ce n'est pas la même chose. C'était pas parce que quelqu'un porte un uniforme noir avec des chapeaux qui fait un peu années 40 quand même, c'est pas pour ça que c'est des nazis.
Une autre chose assez proche du military goth, c'est donc le huitième dont je vais parler, le corp goth. Donc sur le coup, c'est corporate, c'est genre pour aller travailler dans les entreprises. Donc c'est goth mais léger, genre pour aller à l'office et travailler. Genre c'est un peu un look secrétaire classique mais en noir. Genre, ça peut être aussi une petite chemise à jabot, une jupe crayon, des petits talons et noir, mais avec par exemple une petite broche araignée ou des petits motifs comme ça discrets qui rappellent un peu l'esthétique gothique. En neuvième, je vais parler du Rivet Head, donc c'est lié à la scène industrielle encore une fois. Genre c'est, il y a des inspirations gothiques, mais c'est pas clairement dans le mouvement. Déjà c'est pas du tout la même musique, donc c'est pas goth. Mais par exemple c'est des gens qui vont porter des treillis ou alors des longs manteaux en cuir qui font un peu Matrix, enfin toute cette esthétique là. Et en parlant de Matrix, parlons du Cybergoth. Donc sur le coup, c'est une version plus poussée du Rivet Head et de l'industriel. Donc ce n'est pas goth parce qu'ils écoutent de l'agrotech, de l'EBM et c'est vraiment beaucoup plus lié à la scène industrielle, mais c'est un peu devenu son propre truc, le Cybergoth, c'est-à-dire c'est ni industriel ni goth, c'est un mélange des deux. Donc il y a beaucoup de couleurs néon, il y a des fluffs aux jambes, donc vous savez les guêtres avec plein de poils comme ça, du PVC, des tuyaux, des mini-jupes, des masques à gaz. Donc ça fait vraiment un monde futuristique qui serait dévasté par l'apocalypse avec plein de gaz toxiques et tout. Donc j'ai fait une transformation il n'y a pas longtemps avec Cyberlock Shop, donc je vous incite à aller la voir. Vous allez vite reconnaître si vous allez dans mon fil, c'est la miniature qui est vert fluo quoi. Mais vous pouvez aussi aller dans ma playlist transformation pour voir toutes mes transformations, notamment celle-là. Après je vais parler du métal ou du baby bat, c'est un peu pareil. C'est en fait les petits qui arrivent tout juste dans la scène goth et qui se cherchent, donc ils croient que le métal c'est gothique alors que pas du tout. Donc souvent ils ne sont pas goth mais ils vont découvrir plus tard la scène goth ou alors c'était une phase et donc sur le coup ils vont arrêter et reprendre leur vie. Donc ils sont tout nouveaux dans la scène, ils font un petit peu un maquillage de panda, ils adorent Marilyn Manson et souvent ils se prétendent satanistes. Mais bon écoutez, on fait tous des erreurs de jeunesse, il n'y a pas de problème. Ensuite, quelque chose qui ressemble un peu mais qui est plus la version genre un peu plus adulte, genre jeune adulte, c'est le Mopé Goth. Donc sur le coup en fait c'est un peu pareil que Baby Bat, se prend très au sérieux, genre très sombre, très déprimé. C'est celui dans le club qui va être dans le coin en train de se lamenter. Donc c'est un peu le cliché de l'ado gothique qui déprime, vraiment tout en noir de la tête aux pieds avec un maquillage très sombre tout le temps et qui sourit jamais, qui rit jamais, genre qui est vraiment mal à l'intérieur de lui. Donc j'espère pour ces personnes qui vont aller mieux et sourire la vie parce que la vie c'est cool. Je vais parler vite fait du glam goth, donc on n'en entend pas super parler, mais c'est genre un petit mélange de goth mais avec des tendances glam rock un peu. Donc genre avec un peu l'esthétique Kiss, donc un truc très rock, androgyne avec beaucoup de cuir, des bottes et tout, mais des maquillages très colorés un peu à la David Bowie. En 14e, c'est un truc qu'on voit très rarement, mais le white goth. Ça peut se retrouver parfois dans le cyber, genre avec les tubulars crins blancs et toute la tenue blanche, mais c'est assez rare quand même. C'est dommage parce que c'est vraiment très beau. Donc c'est vraiment genre une tenue goth, donc ça peut être adapté à n'importe quel style, autant fétiche, romantique, tout ce que vous voulez, mais tout en blanc. Donc ça peut être inspiré des fantômes, des anges, des elfes, et c'est vraiment quelque chose de très très beau. En parlant d'elfes, on va parler du fairy goth. Donc sur le coup, c'est quelque chose de très elfique, inspiré des contes de fées et très éthériel. Donc c'est des gens qui vont écouter plutôt des trucs comme Dead Can Dance et de la musique un peu dark ambiante, très féerique. Donc c'est un peu un mélange de romantique et d'hippie. Donc ça fait vraiment quelque chose de mignon. C'est ce genre de personnes qui vont porter des capes, des oreilles pointues, des tiares et tout ce genre de choses. En 16e, un truc que bon, je pense pas que ça existe. Là, plus je vais aller dans la vidéo, plus on va s'enfoncer vers des trucs qui n'existent pas vraiment et c'est juste des gens qui mettent des labels sur n'importe quoi. C'est le hippie goth. Donc sur le coup, c'est juste un style les hippies mais en noir. Donc je suppose que ces personnes écoutent plus de l'éthériel ou de la musique goth avec des influences un peu reggae. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Donc c'est le genre de personne qui va porter beaucoup de colliers, des jupes amples, des sarouels et tout. Et ça peut être aussi un peu des personnes qui pratiquent la magie, la Wicca et tout. En 17e, on va parler du Medieval Goth. Donc sur le coup, c'est des robes longues, moyenâgeuses, donc souvent avec les cols carrés et des manches genre très en velours, très chargées, qui font vraiment comme on a l'image de la robe moyenâgeuse, quoi, mais tout en noir. Donc ça fait vraiment très conte de fées, château et tout. Donc peut-être que ces personnes écoutent de la musique celtique, je ne sais pas. En 18, on va parler du Dark Mori, donc c'est un peu pareil que Strega Fashion et Pagan. Donc du coup c'est inspiré de la forêt, de la nature. Donc c'est des gens qui vont porter par exemple des plumes dans leurs cheveux, qui peuvent porter genre aussi des collants déchirés, mais genre un peu pareil que le hippie goth avec des grandes jupes et vraiment quelque chose qui fait très nature. Je sais pas trop comment le définir, donc regardez les petites illustrations que j'ai mis. Donc c'est vachement lié au hippie et au fairy goth.
Un autre dont j'avais jamais entendu parler avant de faire mes recherches, je vois pas, j'ai jamais vu personne comme ça, c'est le tribal. Donc sur le coup c'est encore très proche du Dark Mori, simplement ça fait plus genre un peu, vous voyez les tribus, genre par exemple avec les peintures tribales, ou alors l'Égypte, et donc c'est ce genre de personne qui fait la danse du ventre et tout, donc je vois pas trop, j'ai jamais vu ce genre de personne mais j'en parle quand même. Le steampunk, donc déjà c'est pas goth, c'est-à-dire ils ont leur propre culture, ils ont leur propre mindset, c'est totalement séparé, mais parfois ça se mélange un peu avec le goth, donc il y a certaines personnes qui écoutent du goth et qui sont goth et qui adorent le steampunk. Donc c'est très inspiré du 19e siècle, c'est un peu le cyber du 19e quoi, genre avec des rouages, toutes les vieilles machines, les vieilles inventions et tout. Donc ça fait vraiment très invention victorienne, souvent c'est du marron, il y a des horloges, pas mal de cuir marron et tout. Ensuite, il y a le cabaret goth. Donc, sur le coup, c'est souvent du rouge ou du violet avec du noir, genre pas mal de rayures, des barésilles, des corsets, tous les trucs qui font un peu année folk. Ça me rappelle un peu la période Golden Age of Grotesque de Marilyn Manson quand il était avec Dita Von Teese. Ben, ça faisait un peu ce genre de truc. Donc, allez voir leur époque, je crois que c'était aux alentours de 2010, je ne sais pas. Ensuite, un peu lié au cabaret toujours, c'est le circus goth. Donc sur le coup c'est très inspiré des cirques, donc c'est très noir et blanc, genre avec des rayures, des trucs, des maquillages complètement dingues, des jupes bizarres, enfin beaucoup de rayures et de carreaux, et de choses qui font très cirque, l'image qu'on en a, qui est inspirée des clowns et tout. Ensuite, le pin-up ou le gotabilly, donc pour moi c'est la même chose. Après, pin-up ça va plus être inspiré des années 50 et gotabilly il y aura plus d'inspiration goth que dans le pin-up. Donc c'est vraiment très féminin, ça fait très années 50 comme je vous l'ai dit, avec les coiffures typiques, genre les Victorian Rolls qui font comme ça, ou alors, enfin vous voyez la coiffure, du rouge à lèvres rouge, bien rouge, et avec quelques petits éléments creepy, ou alors des cheveux noirs, enfin vraiment le style un peu burlesque de Dita Von Teese comme ça. Ensuite, le gothique Lolita ou Kuro Lolita. Donc sur le coup, c'est une Lolita qui est habillée en noir. Donc ce n'est pas gothique, mais il y a certains goths qui écoutent de la musique goth qui s'habillent parfois en Lolita, donc je le case ici. Mais le Lolita et le gothique, ça n'a rien à voir, rien du tout. Comme je l'ai dit, être goth, c'est écouter de la musique goth. Donc tous les styles, vous pouvez très bien les adopter si vous voulez, mais ne vous dites pas goth juste parce que vous avez ce style. C'est-à-dire être goth, c'est vraiment écouter de la musique goth, être fan de la culture et tout. Ensuite, le perky goth. Donc ça me fait un peu penser à Halloween pour enfants. Genre, il y a pas mal de mini-jupes, genre il y a des chaussettes là rayées, genre par exemple orange et noir, rouge et noir, ou tout ce que vous voulez. Des petites chauves-souris drôles, enfin un peu la collection enfant pour Halloween chez H&M un peu. Ça me fait penser à une version plus sombre du Décora en fait. Ensuite, le pastel goth. Donc pareil, aller dans ma playlist transformation, j'avais fait une transformation avec Princette Party en pastel goth et c'était sympa. Donc c'est un peu pareil que Perky, sauf qu'au lieu d'être des couleurs assez flash, c'est plus du pastel, genre rose pastel et tout. Genre il y a des petites chauves-souris rose pastel, des petits trucs avec l'écriture qui dégouline, enfin des petits trucs un peu creepy mais version pastel quoi. C'est très inspiré des styles Harajuku du Japon, donc ce n'est pas goth techniquement, mais il y a des goths comme je l'ai dit qui peuvent aimer ce style, s'habiller comme ça tout en écoutant la musique goth. Mais souvent ça porte pas bien son nom, ça s'appelle plutôt creepy cute parce que c'est plus juste un style qu'il n'y a pas de musique en fait associée au pastel goth. Donc il y a des croix, des pentagrammes, des chauves-souris, plein de trucs pastel et noirs. Ensuite le New Goth, donc c'est le truc super populaire en ce moment depuis plusieurs années, donc c'est toute la mode Killstar, genre vous allez sur Killstar, c'est que du New Goth le truc. Genre c'est pas mal de motifs occultes, genre il y a pas mal de pentagrammes, de motifs sataniques, de tout ce que vous voulez en fait, des croix, ça coûte très très cher. Et c'est ça qui est à la mode en ce moment, mais bof, enfin, ça peut être sympa, mais le problème c'est que souvent c'est pas des gens goths, c'est juste des gens un peu esthétiques, Tumblr quoi, donc bof. Ensuite, le health goth. Je ne voulais pas parler de celui-là, parce qu'il y a aussi le beach goth. Enfin, il y a plein de trucs, les gens ils inventent n'importe quoi. Genre comme quoi il faut un terme pour aller à la plage en tant que goth. Il faut un terme pour faire du sport en tant que goth, mais on s'en fout. Genre, pour eux, le health goth, en fait ça n'existe pas, mais c'est genre mettre des baskets noires et un jogging noir. Vraiment arrêtez de vouloir vous coller des étiquettes dessus, genre ça y est les gens ils ont une tenue sportswear normale mais juste noire et donc ça y est, oh mon dieu je suis health goth. Avant-dernier c'est le haute goth, donc moi c'est un truc que j'adore, c'est-à-dire c'est les trucs de haute couture, genre tous les trucs un peu Alexander McQueen et tout, enfin tous ces designers qui font des trucs un peu creepy avec des inspirations de l'esthétique gothique, genre il y a pas mal de chaînes, pas mal de trucs noirs, de PVC, enfin c'est trop trop beau. Simplement ça coûte très très cher, bien évidemment c'est des créateurs.
qu'à un moment, je sais plus vers quand, mais il y avait énormément de créateurs qui s'inspiraient de l'esthétique gothique, et donc il y avait certains goths qui avaient râlé comme quoi oui mais c'est notre scène. Bon, moi je trouve pas mal qu'on s'inspire d'une culture justement pour faire des choses, du moment qu'on dit pas voilà c'est ça être gothique, parce que c'est pas ça, c'est juste une inspiration de différentes choses qui sont propres à l'esthétique gothique, mais porter un truc Alexander McQueen ça veut pas faire de vous quelqu'un de goth, hein, c'est écouter la musique goth, point. Et on va finir avec le casual goth. Donc toutes les fois qu'on me demande est-ce que je peux être gothique si je m'habille simplement, genre juste en noir mais pas extravagant. Ben oui, du moment que vous écoutez de la musique goth, vous êtes goth. Donc casual goth, c'est genre des t-shirts de groupe normaux, des petites jupes patineuses normales, des chaussures plates, enfin quelque chose d'assez basique mais en noir. Donc ça peut très bien être un jour de flemme, comme pas envie d'être extravagant, pas envie de se faire remarquer, tout en étant un peu en noir. Donc il y a tellement de catégories inutiles, c'est-à-dire pour moi, les seules qui sont vraiment majeures à savoir, c'est romantique, cyber, trad, à la limite death rock, et puis toute l'esthétique witch un peu, donc sur le coup avec le new goth et tout. Mais vraiment, comme je l'ai dit, ne vous fermez pas dans une de ces catégories, c'est-à-dire vous prenez tout ce que vous voulez. Moi j'adore mélanger des trucs trad goth avec des trucs fétiches, avec des trucs romantiques, victoriens, vampires, tout ce que vous voulez, j'adore. C'est censé être fun, vous n'êtes pas censé être des copies dans une case. Je pense que je vais faire un petit lookbook inspiré de 40 Years of Goth Style, je pense que je vais faire ça, donc dites-moi si ça vous intéresse, un lookbook avec les principaux styles goth. Mais vraiment, il faut s'inspirer de ce qu'on veut. Si vous voulez porter des trucs néons, des trucs roses, des trucs tout ce que vous voulez, portez-le. C'est vraiment super créatif de s'inspirer de différentes époques, de différents styles, de différentes légendes. C'est vraiment génial. C'est pas le style qui vous rend goth, mais c'est la musique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans mes playlists. J'ai plein de playlists sur la musique goth, donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et à me recommander des vidéos. Dites-moi si ce projet de lookbook avec différents styles, ça vous intéresserait. Puis moi, je vous fais plein de bisous. À la prochaine vidéo.